Bonjour à vous, chers membres du groupe de stage numéro 11. Je suis Christine Vallière, c'est moi la professeure qui aurait dû, en théorie, être avec vous pour le stage de médecine-chirurgie à l'hôpital Saint-François d'Assise. Si la COVID n'était pas arrivée, on serait en stage présentement ensemble. Hein? Donc, comme vous n'avez pas du tout fait ce stage-là, on va devoir vous faire des travaux pour compenser tout ça. Comment ça fonctionne? Je vous invite à aller voir ici sur Moodle dans les soins infirmiers session 4. Vous avez une section écrite stage. C'est là-dedans que vous allez devoir aller travailler. Donc, dans la section stage, ben ici, il y a la répartition pour chaque groupe de stage, mais vous, comme vous n'avez pas du tout commencé votre stage en médecine-chirurgie, 0 jour de fait, vous allez devoir faire le total des 3 travaux qui sont sur le site Internet. Les dates de remise et consignes sont ici. Je vous les montre ici. Il y a 3 travaux, comme je viens de vous dire. Vous avez pour chaque travail une évaluation formative et une évaluation sommative. Ce que ça veut dire, c'est que maximum le 28 avril, vous m'envoyez le travail 1. Moi, je le corrige, je mets des commentaires, mais pas de notes, et je vous renvoie tout ça. Et ça vous laisse la chance de procéder à des ajustements. S'il y a des questions, vous êtes vraiment passé à côté, ben là, à ce moment-là, vous allez le savoir. Je vais vous l'indiquer très clairement. Et vous aurez la chance de corriger tout ça pour me remettre la version qui compte le 5 mai. Donc, c'est comme ça pour les 3 travaux. Évidemment, la date formative, ben, c'est la date maximum, mais s'il est prêt avant ça, envoyez-le-moi plus tôt, tout simplement, parce que j'aurai juste votre rétroaction plus vite. Le pointage pour chaque travail est ici. C'est normal que le travail 1 vaille moins de points, parce que vous allez voir, il y a moins de questions dedans, tout simplement. Des questions, ben, vous allez voir qu'ils valent chacun 1 point, 2 points ou 3 points. Donc, au grand total, tout ça va être additionné sur 100 et comme le stage, excusez-moi, de médecine-chirurgie vaut pour un total de 12, ben le total sur 100, ensuite, on va le ramener sur 12 et c'est ce qui va apparaître dans l'EA. Les consignes sont par la suite. Donc, vous téléchargez le dossier en fichier Word, vous le renommez en incluant votre nom dedans, parce que sinon, ça va trop être mêlant pour moi. Je veux pas corriger, je veux pas que vous ayez la note de l'autre personne à côté de vous. Et vous me renvoyez tout ça par Mio, tout simplement, quand c'est prêt. Donc, ça, c'est pour les travaux de stage, sont tous ici. Travaux 1, 2, 3, vous voyez qu'ils sont en format Word. Simplement, vous les téléchargez sur votre ordinateur. Vous l'ouvrez. Et comme je vous disais, vous le renommez avec votre nom et le numéro du travail. Hein, travail 1, 2, 3, Christine Vallière, etc. Ça ressemble quand même à vos travaux que vous avez, là. Ça ressemble un peu à vos examens habituels, c'est-à-dire qu'il y a une vignette avec des questions en dessous qui se réfèrent à la vignette. Vous allez devoir fouiller un peu dans vos Lewis. Pour chaque question, on a écrit le nombre de points et on a écrit le critère auquel ça correspond si vous étiez en stage. Hein. Le critère 2, si vous réalisez votre grille d'évaluation formative, ben c'est le critère évaluation initiale et en cours d'évolution. Donc, cette question-là, c'est de l'évaluation. Ça correspond au critère 2. Donc, c'est bien détaillé pour chaque critère. Vous allez voir, des fois, il apparaît aussi des choses en jaune fluo. On l'a mis bien évident dans le texte. C'est quand vous devez vous référer au dossier médical de la patiente qui est là sur Moodle. Comme ici, vous voyez voir dossier médical Joanne Dubois, temps 1 dans Moodle. Donc, vous retournez dans Moodle. Si vous sortez de la section travaux de stage, vous avez le dossier médical de la patiente qui s'appelle Joanne Dubois. Et là, celui qu'on a vu, ça référait au temps 1 Joanne Dubois. Donc, c'est celui-là ici. Vous ouvrez le dossier, puis ça ressemble à ce que vous auriez si vous étiez dans un vrai milieu de stage. Pour terminer, il y a aussi un onglet PTI. Vous allez voir qu'il y a 2 PTI, un dans la deuxième partie du travail, puis un dans la troisième partie du travail. Donc, vous avez ici les modèles en PDF. Et vous en avez un aussi vide, comme ça, si jamais vous n'arrivez pas à écrire dans la version PDF, ben vous pourrez prendre celui qui est vide et qui est un format Word, donc vous allez pouvoir écrire dedans. Oubliez juste pas, si jamais vous prenez le format Word, de venir recopier les petites choses qu'il y a dans la version PDF. Comme vous voyez ici, pour le travail 2, le temps 2, il y a des informations, des dates et des heures déjà inscrites. Fait que vous prenez un petit 2 minutes pour recopier ça dans la version Word, puis vous m'enverrez cela si vous n'arrivez pas à travailler avec la version PDF. Alors, c'est ça pour les travaux de stage. Vous vous fiez aux dates. C'est vraiment ça qu'on vous demande.
Sachez que je vais agir comme un prof de stage, c'est-à-dire que je suis là pour répondre à vos questions et à vos interrogations. Donc, s'il y a quoi que ce soit que vous ne comprenez pas, si les questions ne sont pas claires ou si vous n'arrivez vraiment pas à trouver certaines réponses, vous m'envoyez des millions et moi, je vais essayer de vous éclairer du mieux que je peux. Surtout, ne vous gênez pas. C'est vraiment, je suis là pour ça. La semaine, je vais répondre très rapidement. Les fins de semaine, c'est sûr que moi aussi, j'ai ma propre famille à gérer. Ça va peut-être être un peu plus long la fin de semaine, mais sachez que sur semaine, vous allez avoir des réponses dans un délai très raisonnable. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi s'il y a quoi que ce soit. Donc, c'est tout. C'est ça pour vos travaux de stage. Je vous souhaite la meilleure des chances. Bon courage. Lâchez pas. Ça va bien aller. Bye bye.